Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette journée du 11/11/2024 qui, vous savez certainement que c'est une journée très importante, que c'est un portail, que c'est une journée très puissante, de par déjà par la numérologie, son nombre, le 11, est un nombre... allez. Ah là là, j'ai un trou, aidez-moi. Ça va me revenir. Donc en fait c'est un nombre très puissant, donc on a les 11, les 22, les 33, etc. Donc ce sont vraiment des nombres très très forts, très puissants. Et ici, on va voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous transmettre pour cette journée, pour cette période aussi, parce que nous avons aussi la pleine lune qui arrive aussi à grands pas le 15 de ce mois, donc le 15 novembre, et donc ces deux choses qui se suivent l'une derrière l'autre, et bien c'est assez fort, assez puissant. Donc on va voir ce que les guides ont envie de nous transmettre et qu'ils veulent que vous entendiez ou que vous sachiez. Voilà, voilà. C'est parti, je me connecte. Enfant de la colombe. Enfant de tout lieu. Enfant d'étoiles, de terre. Les dragons se joignent à moi pour vous parler également, particulièrement le dragon d'eau. Le dragon d'eau nous demande d'être dans la plénitude, dans la sagesse, dans la reconnaissance. Sachez prendre soin de vous, soin de votre fort intérieur. Évidemment, il y a le corps, mais ici on insiste plus sur le soin de votre être intérieur, de votre cœur, de votre âme. J'entends nettoyage également, nettoyage de tout votre corps intérieur, de tous vos corps subtils également. Un grand nettoyage s'impose en ce moment. On vous demande également d'éviter de croire et d'écouter tout ce qui se passe dans le monde entier à l'heure actuelle, tout ce qui est négatif. On ne vous dit pas de vivre, on me dit, une vie de baby rose. On ne vous demande pas de vivre vraiment la vie en se disant ben, tout va bien, etc. Non, c'est pas ça du tout qu'ils veulent nous transmettre. C'est de faire attention, de ne pas vous laisser envahir par toute cette négativité, pardon, pour éviter que votre énergie propre, votre vibration propre ne puisse surtout pas être impactée. Donc, on vous conseille de travailler sur vos chakras, d'une part, et sur votre énergie, afin d'élever votre vibration le plus possible, Soyez dans des visualisations qui vous apportent du bonheur, de l'amour, de la joie. Ils insistent, surtout, ne vous laissez pas impacter par la noirceur, les problématiques mondiales. Nous allons vaincre, nous vaincrons, en restant justement dans cet alignement,
dans cette lumière, dans cette foi, dans cette force intérieure que nous avons. Prenez des bains de purification. Je ressens une lumière blanche, scintillante comme ça. S'ajoutent des pépites d'or qui descendent sur nous en ce moment. Donc si vous êtes en train de regarder, écoutez, eh bien vous recevez par la même occasion ce que je ressens en ce moment. Et ressentez ce que cela vous fait. Une descente de lumière blanche avec toutes des petites pépites d'or mélangées. Il tournoie autour de nous. Respirez. Et soufflez doucement. On me dit, c'est un bon moment pour faire le petit exercice de la respiration. Et il nous conseille de respirer par le nez, faire voyager toute l'énergie dans tout votre corps et d'insuffler par la bouche. Vous respirez cette lumière en question, cette lumière blanche et avec des pépites d'or. Vous l'inspirez par le nez, la faites voyager dans tout le corps et ça, en soufflant, le négatif part de votre corps. Il vous conseille de faire ça 3 fois de suite et de le refaire à l'occasion plusieurs fois dans la journée et par après de le refaire quand vous avez l'occasion. Cela va vous alléger, cela va vous élever, cela va élever votre énergie. Faisons-le une fois ensemble. Imaginez ce nuage qui ressort par la bouche, grisâtre, plus clair ou plus foncé selon certains. Ressentez déjà votre corps qui se détend, vos raideurs qui se relâchent. Comment vous sentez-vous à présent? Quels sont vos ressentis? Avez-vous des frissons? Ressentez-vous une chaleur? Ressentez-vous une présence lumineuse, chaleureuse? Ressentez-vous cet amour, ce baume d'amour qui est déversé sur vous, sur votre cœur, sur votre âme en ce moment? Super. Merci, merci, merci. On nous demande également de rendre grâce à chaque fin de journée avant de se coucher. Vous allez voir la différence quand vous ferez cela, ou si vous le faites déjà, vous voyez déjà la différence. En vous couchant, vous vous remerciez tout ce qui s'est passé dans la journée, qu'il soit positif, négatif. Vous accueillez, vous acceptez et vous rendez grâce, gratitude pour cette journée.
C'est important, disent-ils. Et ça vous aidera également à passer de belles nuits, de bonnes nuits, des nuits reposantes. Parce qu'en fait, vous aurez déchargé, ils me disent, votre fardeau. Vous aurez déchargé votre fardeau. Donc pour certains, en fin de journée, en faisant ça, vous déchargez votre fardeau. Vous déchargez vos soucis, vos tristesses, vos angoisses, vos malheurs que vous percevez comme des malheurs. Mais dites-vous bien que tout ce que vous vivez aujourd'hui et demain et les jours qui suivent sont des choses que nous allons devoir vivre, même si parfois elles sont plus désagréables que d'autres. Il n'y aura pas que des moments désagréables, mais il se peut que pour certains, les moments que vous allez passer et qui est un chemin obligatoire à passer vont vous paraître difficiles. Mais ce moment que vous allez passer, qui va vous paraître difficile, va vous apporter le meilleur par la suite. Je vois un champ qui a été retourné avec des grosses traînées, des grosses, comment dire, des grosses buttes, des lignes de grosses buttes comme ça. Et je vois un monsieur avec une espèce de casquette là, et qui est avec des graines en train de semer. Donc pour nous c'est pareil. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous allons semer pour demain. C'est ce que nous préparons pour demain. C'est vraiment incroyable cette vision de ce monsieur qui est quand même déjà d'un certain âge. Il est au milieu d'un grand champ, prêt à semer. Mais il ne sème pas avec une machine, hein. Il sème avec ses mains. Il met ses petites graines. Et bien un peu comme nous. Nous mettons nos petites graines tous les jours. Nous embellissons notre vie chaque jour. Pour ça, il faut aussi que nous ayons des pensées positives, que nous fassions attention à notre langage. Vous allez dire, attention à notre langage, ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais déjà, ne se fût-ce qu'un tout petit truc, quand vous dites quelque chose dans une phrase, au lieu de dire « mais », par exemple, vous dites, je sais pas moi, oui, j'ai une maison, je suis contente, mais, eh bien là, vous cassez ce que vous aviez engendré de si beau et de positif. Par contre, vous pouvez remplacer ce « mais » par « et ». Et je vais l'améliorer. Et je vais la faire plus jolie. Voyez? Même si c'est pas tout de suite. Mais déjà, vous sentez la différence. Mais, et avec le mais, vous êtes parti dans le négatif, tandis que si vous dites et, vous comprenez? Voilà, ça c'était important aussi, c'était un point où il pointait le doigt. Nous sommes également dans une période, comme vous le remarquerez, nous sommes en automne, les arbres perdent leurs feuilles. Eh bien nous aussi, c'est le moment de perdre nos feuilles. De perdre nos feuilles. De ralentir également, ralentir le mouvement, ralentir dans nos vies, de prendre des moments de pause, de prendre le temps. Comme on dit parfois, laisser le temps au temps. Eh bien, c'est une période où on doit prendre le temps, où on doit faire des pauses. Aïe, on me dit attention, attention. Je sais pas trop pourquoi ils nous disent ça, mais ils disent par contre, ils nous disent attention, chasser le naturel, il revient au galop. Donc il faut vraiment, en fait c'est pour nous attirer notre attention sur le fait qu'il faut que nous fassions les choses en conscience, avec foi
et fermeté. Tout cela dans la douceur et l'amour. C'est compliqué, hein. Je ne vous le fais pas dire. Mais c'est comme ça. Afin que nous ne puissions pas revenir dans notre travers, revenir dans nos mauvaises habitudes. Parce qu'ici, on va se transformer tout doucement. Au fil du temps, on va se transformer. Pour certains, ce sera plus rapide, pour d'autres, ce sera plus lent. Mais c'est correct. C'est correct. On a chacun son rythme. On a chacun son moment de gloire, de tristesse, de joie, d'amour. Et surtout, faites appel à vos guides, à ce que vous croyez. Moi, pour le moment, c'est beaucoup l'énergie d'Isis qui m'accompagne. Il faut savoir qu'Isis a un côté guérisseur. Isis représente également Marie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça. Donc elle est une mère pour nous aussi. Et du fait que je parle d'elle, elle me présente qu'elle écarte ses bras et qu'elle vous invite à venir vous blottir dans ses grands bras. Moi, c'est représenté avec des... Vous savez, on la voit souvent comme ça, représentée avec des grands bras, avec des plumes tout longs là. Et ici, tout est un halo de lumière autour de ses bras. Donc, elle vous invite à venir se blottir contre elle. C'est très très puissant. Je peux vous suggérer de l'inviter dans vos vies. Elle dit, je suis là. Je suis là en ce moment, parmi vous. Et je vous insuffle un soin de guérison. En ce moment, elle vous inonde de son amour, de son énergie guérissante. Elle est tellement heureuse de vous envoyer ce soin. Elle dit, il n'y a rien à faire, juste recevoir. Recevez ce soin merveilleux de guérison de la déesse Isis. On voit que c'est l'ouverture d'un portail important aujourd'hui. J'ai également un message en langage lumière qui insiste à passer. Donc nous allons le recevoir. Les cadeaux qu'on nous offre de l'univers, il faut les prendre, il faut les accepter. En fait, c'est comme les opportunités. Elle a eu le frappe, hein. Je vous le dis. Alors on va recevoir ce soin en langage lumière. Je ne sais pas si ce sera juste des gestes ou du parler, je n'en sais rien, mais en tout cas ils insistent. Donc on y va, j'accueille, je suis prête, je vous reçois.
Isi atai ta trai ke to tso e te te ka ta tso 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 tse tai tai a mo i ti la ka ta o te ma hai te i to iti ki te a ho ho i ma au to fufi ka cha ho. Enna saiti ke tatshouiti mana haelia. Enfant de tout pays, de tout horizon, sur la terre comme dans le ciel, soyez bénis, soyez glorifiés. Recevez ce soin aujourd'hui ou à un autre moment, au moment où vous aurez le plaisir, la joie, le bonheur et l'amour de voir ce soin, de recevoir ce soin. Il sera valable dans l'éternité. Réécoutez-le quand vous vous sentez un peu fléchir. Car aujourd'hui, nous avons élevé votre énergie. Prenez-en soin. Nous sommes toujours là. Nous sommes heureux de vous protéger, de collaborer avec tout l'univers. Ici était Orion, était le peuple des étoiles.
Eh bien, ce fut puissant. J'espère que cela va vous faire le plus grand bien dans cette journée de portail très puissant, important. En préparation pour cette pleine lune de fin de semaine qui va un peu secouer, qui va faire remonter vos émotions, remonter vos noirceurs peut-être pour certains. Mais acceptez. Acceptez et n'ayez pas peur de les regarder en face. Profitez également pour déposer vos bagages. Mettez tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui ne vous appartient plus. Imaginez que vous mettez tout dans une valise. Vous en avez assez de supporter telle chose. Mettez tout dans une valise et envoyez-la à l'univers. Elle n'est pas belle la vie? Ils me disent que je dis ça, mais c'est vrai que c'est pas pour ça que ma vie de tous les jours est rose. J'ai aussi mes combats. Comme vous. Mais elle garde la foi. Alors je voudrais savoir si on a autre chose à vous transmettre. Peut-être avec l'oracle de l'intuition. Ou tout simplement par réception. On me dit que c'est aussi une période pour poser vos intentions, d'y voir plus clair. Oui, forcément, comme vous allez faire du nettoyage, vous allez pouvoir avoir une vision plus claire, plus nette. Et c'est le moment justement de poser vos intentions. Voilà. Vous voyez ici, on reçoit vraiment ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez que c'est un long chemin. Ça confirme bien je pense que tout ce qu'on vient de dire. Et ils disent, ce sont les aides. Et ils vous disent, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Et on voit vraiment toutes ces lumières sur votre chemin. Donc vraiment, vous êtes guidé. Épaulé. Pour certains, le chemin sera encore un peu sinueux, mais plus autant. Pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, nous voyons qu'au bout du chemin, quelque chose de merveilleux arrive. Ah ben voilà. Regardez un peu ça. La renaissance. Ça conclut bien ce qu'on vient de dire. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Regardez cette belle lumière, ce beau cristal qui vous envoie sa toute puissance, sa lumière. Je suis toujours en admiration quand on a comme ça des soins, des canalisations, des messages qui me sont envoyés et qu'après c'est vraiment confirmé par des cartes ou des textes. C'est vraiment la preuve que, parce que certains parfois disent ouais mais bon c'est des blabla ici et là. Mais est-ce que je dois les prendre? Ah ben oui. Alors parce
que j'en ai 3 qui sont tombés. Waouh! Alors, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et on vous dit que vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, de bonnes nouvelles. Et quand on voit cette enveloppe et ce bel oiseau s'envoler, cette colombe qui s'envole, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique ce qui nous attend. Ou ce que vous êtes déjà en train de vivre. On dit aussi garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est bien ce qu'on vient de dire. Hein? On vous dit vraiment viser un but. Et pour terminer, nous avons vouloir les choses intensément et sans impatience. Attention, c'est important. C'est la clé de votre réussite. Et regardez. Vraiment. Vraiment, c'est un portail super puissant et qui vous apporte de super belles nouvelles dans l'ensemble. Maintenant, n'oublions pas que c'est toujours une guidance générale. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres, et ça c'est normal, parce que la guidance ne peut pas parler à tout le monde en même temps. C'est en général certaines guidances qui parlent à certaines personnes. Pardon. Et mais ayez la foi, croyez. Ayez des paroles et des comportements positifs, des actions positives. Et ne pensez pas que vous êtes... parce que bon, bien souvent on vous parle de mission de vie, de chemin de vie, etc. Et parfois, vous devez peut-être vous dire, oui, mais moi, je ne sais pas quel est mon chemin de vie, quelle est ma mission de vie, etc., etc. Ça, d'une part, vous pouvez me consulter, on peut en parler ensemble. Mais d'autre part, déjà, les petites choses que vous pouvez faire dans la vie, que ce soit déjà, ne fût-ce que prendre soin de vous, prendre soin de vos chers êtres aimés qui vous entourent, encore à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit... je ne sais pas, moi par exemple, vous rendez service à une petite dame qui est toute seule, ou vous rendez service peut-être dans votre famille aussi, parce que parfois on a des parents qui sont âgés et dont on prend soin d'eux. Tout ça fait partie de votre chemin de vie, de ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Au passage, j'entends Terre-Mère qui nous dit qu'elle nous soutient. Elle nous soutient pour cette vie terrestre, cette vie où nous sommes en train de vivre chaque jour des expériences. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Vivre une vie d'expérience. Voilà, voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter pour aujourd'hui. On me dit, ah, si. Oui, alors j'attends. Croyez en vous-même et soyez fort. Ça, c'est le mot de la fin. Waouh. Donc voilà, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est venu tout seul. En plus, donc nous avons été vraiment gâtés, très très gâtés dans cette guidance, dans ces soins offerts. La vie est magique. Sur ce, ben voilà, je vais vous laisser. Profitez bien, reprenez le temps de regarder cette vidéo. Et je suis toujours à votre disposition pour les consultations, que ce soit des consultations énergétiques, que ce soit des guidances personnalisées, etc. Des formations également, si vous souhaitez des formations. Voilà.
En tout cas, ce fut un plaisir d'être avec vous, d'avoir pris le temps d'être avec vous. Parce que ben voilà, j'ai beaucoup de choses à faire depuis quelque temps. Mais je suis toujours à votre disposition dans la lumière avec vous. Voilà, je vous souhaite un bon 11-11. Et je vous dis déjà une bonne pleine lune. Profitez bien. Surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous aime. Cristal.